Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Source de Vie TV. Alors, aujourd'hui, notre texte de base, c'est Jérémie 29, verset 11. J'ai remarqué que beaucoup de personnes vivent sans vraiment se projeter dans l'avenir. Les gens aujourd'hui, ils vivent une histoire qui tourne mal, ils vont se donner la mort. C'est comme un monsieur qui est venu au travail, il a fini son travail, il a dit au revoir à tout le monde. Il est rentré chez lui, seulement qu'il allait se suicider. Sans même, les collègues n'ont même pas su qu'il y avait quelque chose, qu'il souffrait. Vous voyez? C'est pour cela que il faut vraiment donner de l'amour. Il faut vraiment être bon les uns les autres. Peut-être que s'il y avait quelqu'un qui, qui, qui avait cherché peut-être à parler avec lui vraiment, il allait lui dire qu'il vivait quelque chose qui faisait qu'il n'avait plus goût à la vie. Mais non, c'était comme si rien n'était et il allait se suicider. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment dommage. Alors que dit la parole de Dieu? Dieu, il dit qu'il donne de l'avenir et de l'espérance. Parce que s'il n'y a plus d'espérance, ben voilà, on pense que, comme on entend souvent dire, hein, je suis au bout de ma vie. Les gens, ils disent qu'ils sont au bout de leur vie pour rien, en fait. Pour peu de choses, ils disent qu'ils sont au bout de leur vie. Et quand ils sont au bout de leur vie comme ça, et que l'ennemi leur donne des pensées, des pensées, des pensées, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils finissent par dire que la vie, ça n'a plus d'importance pour eux. Et ils vont se suicider. Donc, c'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est la situation, c'est le sort de quelqu'un dans le temps à venir. Vous voyez? Son évolution, les événements futurs. Donc, le synonyme même de l'avenir, c'est la destinée. Vous voyez? C'est la destinée. Mais si toi, tu ne penses pas à la destinée, tu vas penser que la vie, ta vie, c'est vivre le jour, il fait nuit, il fait, voilà, aller au travail, revenir manger, dormir, c'est ça, c'est ça. Donc, quand tu vis comme ça, tu ne vois pas l'importance de la vie. Vous voyez? Donc voilà, nous allons partager cela. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, likez, laissez-moi des commentaires. Donc, Jérémie 29, verset 11 dit quoi? Le Seigneur dit ici, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bon, sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, c'est afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez? Donc, l'avenir, c'est vraiment important. Dieu est le Dieu qui nous donne un avenir. Il dit, il a des projets pour nous donner un avenir. Il a des projets. Donc, si toi tu vis que tu penses que toi, tes projets à toi, ben, quand ça ne s'accomplit pas ou bien ça n'aboutit pas comme tu veux, voilà, tu penses que ta vie n'a pas de sens en fait. Tu penses que ta vie n'a pas de sens. Et ça, je vous assure que quand tu penses comme ça, l'ennemi va venir te donner des pensées qui vont te détruire. Vous voyez? Dieu, il dit qu'il donne un avenir. Maintenant, nous allons voir c'est quoi l'espérance.
L'espérance de Dieu, c'est différent de l'espérance humaine qui, qui comporte d'une part d'incertitude. Vous voyez, ce n'est pas sûr, on ne sait pas. Mais quand tu te bases sur l'espérance chrétienne, qui est décrite comme une attente heureuse, et confiante. Vous voyez, vous allez voir que c'est différent, c'est autre chose. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5, au verset 5, « Or l'espérance ne trompe pas. » Alors, l'espérance ne trompe pas, mais l'espérance humaine trompe. Ça nous trompe. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, cette espérance, attendez, on va lire cette parole de Dieu et vous allez voir. Romains 5, au verset 5. C'est vraiment important de garder en tête. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu, vous savez. Il faut lire. Quand vous lisez, vous savez ces choses-là. Vous savez que c'est vraiment important et que votre vie compte. Alors, Romains 5, au verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit a mis dans ton cœur l'espérance. Tu espères. Vous voyez? Et Dieu est le Dieu de l'espérance. Il nous remplit de toute espérance. Vous voyez? C'est pour cela que Abraham a attendu. Pendant des années, il a attendu d'avoir un enfant. Et la chose la plus merveilleuse est que le Seigneur Jésus-Christ est l'espérance du croyant que nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est l'espérance de la nouvelle création. Vous voyez? La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes plus malheureux de tous les hommes. » Ça veut tout dire. Ça veut dire que ce n'est pas dans cette vie seulement. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas dans cette vie seulement que tu mets ton espérance. Tu espères à la vie future, à la vie de Dieu, à la vie de l'éternité. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. L'espérance est la confiance en celui qui on peut espérer. L'espérance est la confiance en celui en qui on peut espérer. En qui on peut espérer? Dans le Seigneur Jésus. Ça ne trompe pas. Nous-mêmes, nous savons que ça ne trompe pas. Il dit qu'il s'en va, qu'il revient chercher son Église. Il revient chercher ses enfants. Et nous espérons en cela, en cette parole, qui est la vérité. Vous voyez? Donc, je ne vais pas trop dire. Vous savez, l'espérance est une vertu qui permet de participer à la gloire de Dieu. L'être humain ne peut pas vivre sans espérer. Notre existence est étirée entre le passé, le présent et l'avenir. Le passé, il est passé. Le présent
le présent, vous savez, est très éphémère. Ça passe très vite. Ça nous échappe souvent. C'est seulement quand on regarde à l'avenir qu'on a un regard meilleur. C'est pour cela qu'il faut regarder en l'avenir. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut... tu t'assois, tu te projettes dans l'avenir, quel que soit. Vous savez, si vous vivez une histoire compliquée, asseyez-vous et puis vous-même créez une histoire contraire à ce que vous voulez. Si vous êtes en train de vivre une histoire qui est compliquée, quel que soit dans ton foyer, avec tes enfants, ou je ne sais quoi, assis-toi et puis commence à visualiser dans ta tête une histoire meilleure que tu veux, parallèle à ce que tu vis. Et ça, si tu fais ça, ça va te donner d'espérer. Tu ne vas pas regarder la situation présente que tu vis, mais tu as un regard sur l'avenir, sur un avenir meilleur. Et en faisant cela, tu l'obtiens, tout simplement. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et puis, quel que soit ce que vous vivez, comme je viens de le dire, regardez à un avenir meilleur. Regardez un avenir lumineux. Quand j'étais plus jeune, ma mère disait toujours que si tu es en train de vivre une situation de pauvreté extrême, ne te tue pas. Elle disait tout le temps ça. Et je vous assure que ce qu'elle disait, aujourd'hui, elle le vit. Elle n'arrivait pas à s'acheter, vous savez, le pétrole pour mettre dans les lanternes, là, voilà. Mais aujourd'hui, elle vit dans une maison éclairée, où elle appuie le bouton et puis elle allume sa lumière. Vous voyez? Donc, sur ce, je vous dis vraiment que je suis disponible. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. C'était votre servante Successful Lady. Et je vous aime de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez pour faire du bien à quelqu'un. Bye bye. On est à la prochaine vidéo. Bye.